vidéo de Émilie pour une vie inspirée. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite activité simple pour orienter votre avenir. Ok, je vais juste passer un petit commentaire, là. Je vois que je suis super rouge, là. Je reviens de courir, il faisait super chaud, donc je suis sous la brise de l'air climatisé, ça va bien, mais c'est pour ça que je suis plaquée rouge partout, ça fait avec ma petite chemise, c'est parfait. Alors, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, gang, fait qu'allons-y comme ça. Mon petit exercice aujourd'hui est assez simple. J'ai appris ça en 2019 lors d'une petite retraite personnelle que je me suis payée dans un spa pour 2 dodos complets, toutes seules. Puis là, il y avait plein de conférenciers. Puis il y a une dame qui est venue nous apprendre à écrire une histoire pour orienter notre avenir. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Depuis, je l'utilise vraiment dans plein de circonstances, puis j'adore les effets que ça a sur ma vie. Alors, c'est assez simple. Tu prends un papier et un crayon, tu prends un beau petit livre si ça te tente, mais il va falloir pas le détruire, mais comme le serrer ou le détruire plusieurs jours plus tard. Fait que si t'aimes moins arracher des pages dans ton livre, ben écris-les pas dans ton livre, c'est pas une bonne idée. À moins que tu scelles la page, ça aussi ça pourrait fonctionner, mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te décroches de ton histoire. Alors, il faut utiliser aussi les 5 sens, ok, quand tu écris ton histoire. Donc, tu ne vas pas vraiment réfléchir, tu vas essayer d'y aller de manière automatique pour faire en sorte que ça soit vraiment comme dicté un peu par ton conscient, puis que ça ne soit pas réfléchi par ton cerveau qui essaie de jouer des tours en disant « Oh mon Dieu, ça se peut pas, voyons, tu rêves ben trop grand, etc. » On veut vraiment y aller freestyle, puis on veut y aller style libre, c'est ce que ça veut dire freestyle, et on veut y aller comme en rêvant. C'est ça l'objectif. Okay? On va aller au-delà de ce que notre cerveau croit possible. Alors, on donne un exemple très simple. Je choisis que je vais avoir une voiture neuve bientôt. Alors, comment faire pour écrire une histoire là-dessus? Bon, ben, il faut utiliser nos 5 sens. Donc, il va falloir que j'écrive mon histoire en m'imaginant que j'en prends possession. Ou en m'imaginant que je suis en train de la conduire, par exemple. Fait que je pourrais m'asseoir dedans, puis là, la voir rutilante au soleil. On peut même choisir la couleur. Par exemple, bleu métallique qui reluit au soleil. J'ouvre la porte, c'est juste un bouton. Je suis tellement fière d'avoir mes clés dans mes poches. Tu sais, on y va vraiment dans les détails, comme si on l'avait déjà. Comme si cette voiture-là, neuve, bleu métallique, était déjà à moi, était dans mon entrée. Qu'est-ce que je ferais le matin pour aller travailler? Ben, j'en prendrais possession, puis j'irais m'asseoir au volant. Donc, j'ouvre la porte, je m'assois, puis là, je renfonce dans mon banc de cuir qui sent le neuf. Je prends quelques secondes pour profiter pleinement de cette odeur qui va bientôt disparaître. On y va vraiment, là, je touche mon volant de cuir, j'allume ma radio, c'est ma chanson préférée qui joue à la radio actuellement, Quel beau matin, je baisse les vitres électriques pour sentir la brise pendant que je conduis ma voiture neuve. Donc là, on a la vue, hein? Je la vois, la couleur, on a l'odorat avec la senteur du cuir, on a le toucher avec le banc, puis le volant, puis la poignée, on a l'ouïe. Fait qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'ouïe? On pourrait dire que sa conduite est silencieuse. J'adore rouler plusieurs heures sur l'autoroute pour aller en vacances, par exemple, parce que j'entends juste la belle musique. Ah, aussi, l'ouïe, on avait parlé de la chanson qu'on aimait à la radio, donc ça fait partie de l'ouïe. Le goût, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que quand on sent le neuf, on goûte presque que c'est une voiture neuve, où on peut manger une petite collation pendant qu'on conduit. Fait que vraiment, là, on s'approprie le moment avec nos 5 sens, comme si on y était. Une fois que j'ai terminé mon histoire, qu'est-ce que je fais avec ça? Pendant 21 à 28 jours, vous allez pouvoir lire votre histoire le matin. Donc, vous vous asseyez là à votre table, vous prenez votre image, pas votre image, mais votre texte, et là, vous allez le lire tranquillement en vous laissant imprégner des détails que vous avez écrits, puis vous allez vous les approprier comme si vous y étiez. Okay? Vous allez être heureux,
tellement, fermez les yeux, imaginez-la, votre voiture, etc. Donc, 21 à 28 jours. Vous pouvez même commencer ça à la nouvelle lune, si vous voulez, OK? Fait que quand commencer à la nouvelle lune, ça fait en sorte que quand la pleine lune, c'est ça, quand la pleine lune est là, vous pouvez arrêter de la lire. Fait que là, vous avez envoyé dans l'univers votre nouvelle voiture en la jumelant avec une demande de nouvelle lune, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre à la nouvelle lune. Vous pouvez commencer ça n'importe quand. De 21 à 28 jours plus tard, vous allez soit déchiqueter votre texte, vous allez soit sceller, comme je vous ai dit, votre page dans votre cahier, ou vous allez simplement ranger votre feuille quelque part si vous n'aimez pas ça, puis vous allez lâcher prise. Là, vous avez déjà envoyé ça dans l'univers, dites-vous que votre nouvelle voiture bleue, métallique, cuir, elle s'en vient. OK? Alors, faites confiance. Et là, si vous voulez, vous pouvez recommencer sur autre chose, sur un travail, sur un amoureux ou une amoureuse, sur l'enfant de vos rêves, sur l'argent, sur ce que vous voulez, tant que vous le faites en utilisant vos 5 sens, que vous le lisez, puis qu'ensuite vous arrêtez ça parce que vous lâchez prise, puis vous vaquez à vos occupations personnelles quotidiennes. Alors, c'est aussi simple que ça, écrire une histoire pour attirer son avenir. Je vous laisse. Surtout, gang, n'oubliez pas, carpe diem. Soyez dans le moment présent avec gratitude et bonheur. C'est le plus important. Surtout, amusez-vous aussi. Et on se revoit bientôt pour un autre conseil d'Émilie pour une vie inspirée.